بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 5 sur le cours des équations différentielles niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur les équations différentielles du second ordre et plus précisément les équations homogènes du type AY seconde plus BY' plus CY est égal à 0. Cinquième exemple, on considère l'équadif E, Y seconde plus Y' moins 2Y est égal à 0. Petit a résoudre E, petit b trouver la solution unique de E, vérifiant Y de 0 égale à 1 et Y' de 0 est égal à 1. Maintenant, on passe à la réponse. Petit a résolvant E. On commence par résoudre l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique associée à E est l'équation caractéristique associée à E est R carré plus R moins 2 est égal à 0. Delta est égal à P carré moins 4AC. Delta est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Plutôt fois moins 2. Ça donne 1 plus 8, c'est 9. Donc, delta est strictement positif. Et racine carrée de delta est égal à racine carrée de 9, qui est égal à 3. Donc, on a deux solutions distinctes pour cette équation. La solution R1 est égale à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. La solution R2 qui est égale à moins P plus racine carrée de delta sur 2A. D'où R1 est égal à moins B. Ici c'est R. C'est un قداد R. Moins B c'est moins 1. Plus racine carrée de delta, c'est-à-dire plus 3 sur 2A, c'est 2 fois 1, c'est 2. Et R2 est égal à moins P moins racine carrée de delta sur 2A. Moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Moins 1 moins 3, c'est moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. Donc, Y est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de R1x, c'est-à-dire fois l'exponentielle de x plus lambda 2 fois l'exponentielle de R2 de x, de R2 fois x, c'est-à-dire moins 2x, ou lambda 1, lambda 2 appartenant à R au carré, est la solution générale de E. Et la solution générale de E. Maintenant, on va calculer lambda 1 et lambda 2. Petit b, trouvons la solution unique de E, vérifions y de 0 est égal à 1, y' de 0 est égal à 1. Pour cela, on va calculer tout simplement lambda 1 et lambda 2. On a y est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de x plus lambda 2
fois l'exponentielle de moins 2x. Donc, y' est égal à la dérivée de lambda 1 fois l'exponentielle de x, c'est lambda 1 fois l'exponentielle de x, plus la dérivée de lambda 2 fois l'exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire moins 2 lambda 2 exponentielle de moins 2x. Et on a y de 0 égale à 1 et y' de 0 est égal à 1. Ceci veut dire lambda 1, bon, y de 0, c'est lambda 1 fois l'exponentielle de 0 plus lambda 2 fois l'exponentielle de moins 2 fois 0 est égal à 1. Et y' de 0 est égal à 1, ça veut dire lambda 1 fois l'exponentielle de 0 moins 2 lambda 2 fois l'exponentielle de moins 2 fois 0 est égal à 1. Ceci veut dire que lambda 1 plus lambda 2 est égal à 1, puisque l'exponentielle de 0 c'est 1. Et lambda 1 moins 2 lambda 2 est égal à 1. Donc, pour trouver lambda 1 et lambda 2, je vais utiliser la combinaison linéaire. Donc lambda 1 plus lambda 2 moins lambda, entre parenthèses, lambda 1 moins lambda 2, lambda 2, ça donne 3 lambda 2 est égal à 1 moins 1, c'est 0. Ceci implique que lambda 2 est égal à 0. Et on a lambda 1 plus lambda 2 est égal à 1. Donc, lambda 1 plus 0 est égal à 1. Ceci implique que lambda 1 égale à 1. Donc, on a trouvé lambda 1 et lambda 2. Lambda 2, c'est 0. Lambda 1, c'est 1. Donc, y est égal à lambda 1, c'est 1 fois l'exponentielle de x, moins 0 fois l'exponentielle de moins 2x. Conclusion, y est égal à l'exponentielle de x, et la solution unique de E, sachant que les deux conditions qu'on a, sachant que y de 0 égale à 1 et y' de 0 est égal à 1. Comme vous voyez, suivant ces deux conditions, qui sont y de 0 est égal à 1, y' de 0 est égal à 1, qu'on a trouvé une solution unique. Donc je vais ajouter cette remarque d'une manière générale. Donc je vais écrire cette remarque. Pour tout x0, y0, z0 de R au cube, bon, il existe une solution unique de l'équation E, y seconde plus a. Donc je vais l'écrire sous la deuxième forme qu'on connaissait. Bon, de la forme تانية أحسن من الأولى, AY seconde plus BY prime plus CY est égal à 0. Vérifions les conditions initiales. Y de x0 est égal à y0 et Y prime de x0 est égal à z0. بحال l'exemple précédent. On a deux informations, donc باش لقينا une solution unique. Donc si on nous donne deux informations de ce genre, on peut trouver lambda 1 et lambda 2 facilement. Petit b, équation différentielle du genre AY seconde plus BY prime plus CY est égal à U de X. U de X est une fonction de X.
Donc pour résoudre cette équation différentielle, bon, on commence par chercher la solution générale de l'équation homogène AY seconde plus BY prime plus CY est égal à 0. Puis on cherche une solution particulière de notre équation E qui contient le deuxième membre U de X. Puis finalement la solution générale de E, ça sera la solution générale de l'équation homogène plus la solution particulière. Ça y est, on va écrire d'abord ça. Je lis ce que j'ai écrit ici. Pour résoudre l'équation différentielle E, on commence par résoudre l'équation différentielle H homogène, puis on cherche une solution particulière f de E. La solution générale de E est la somme de la solution générale de H et la solution particulière f de E. يمكن لينا نبداو بلا سوليسيون particulière هي الاولى عاد نتبعوا لها la solution générale de l'équation homogène, c'est pas un problème. Bon, on passe maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Puis on commence par notre premier exemple. Petit 1, soit E, l'équadif 4y seconde plus 5y prime plus y est égal à 2 fois l'exponentielle de moins 2x, facteur de 7x moins 11. Petit a, vérifie que la fonction g telle que g de x est égal à 2x fois l'exponentielle de moins 2x est une solution particulière de E. Petit b, trouver la solution générale de E. Maintenant, on commence notre réponse. Réponse. Petit a. Vérifions. Vérifions que G est une solution particulière. Est une solution particulière est une solution particulière de E. Donc il suffit tout simplement de voir est-ce que G vérifie l'équation 4y seconde plus 5y prime plus y est égal à 2 fois l'exponentielle de moins 2x facteur de 7x moins 11 en remplaçant y par G. On a g de x qui est égal à 2x fois l'exponentielle de moins 2x. Donc, g' de x est égal, la dérivée de 2x c'est 2 fois l'exponentielle de moins 2x plus 2x fois la dérivée de l'exponentielle de moins 2x. Donc fois moins 2 fois l'exponentielle de moins 2x. Ceci est égal à 2x fois moins 2 c'est moins 4, donc 2 moins 4x, le tout fois l'exponentielle de moins 2x. J'ai factorisé par l'exponentielle de moins 2x. Et g seconde, parce que j'ai besoin de y seconde, donc c'est g seconde ici de x. Donc je dérive encore une fois 2 moins 4x fois le tout fois l'exponentielle de moins 2x. Bon, la dérivée de 2 moins 4x c'est moins 4 fois l'exponentielle de moins 2x plus 2 moins 4x fois la dérivée de l'exponentielle de moins 2x c'est moins 2 fois l'exponentielle de moins 2x. Je peux simplifier cette expression mathématique, ça donne moins 4, l'exponentielle de moins 2x, 2 fois moins 2 c'est moins 4, l'exponentielle de moins 2x,
Moins 4x fois moins 2, c'est plus 8. L'exponentielle de moins 2x. Moins 4, c'est moins 8. Donc ça donne moins 8 plus 8x. Ici j'ai oublié x. Ici plus 8x exponentielle de moins 2x. Donc moins 8 plus 8x, le tout fois l'exponentielle de moins 2x. Par suite, euh, 4 fois g seconde de x plus 5 fois g' de x plus g de x est égal, et je dois trouver finalement 2 facteurs de 7x moins 11, le tout fois l'exponentielle de moins 2x, pour dire que g est une solution de E. Donc on va vérifier ça. Donc 4 facteurs de g seconde de x c'est moins 8 plus 8x, le tout fois l'exponentielle de moins 2x, plus 5 fois g' de x, on a déjà calculé g' de x, c'est 2 moins 4x, le tout fois l'exponentielle de moins 2x. Puis, plus g de x. G de x, c'est 2x fois l'exponentielle de moins 2x. Comme vous voyez ici, je peux factoriser par l'exponentielle de moins 2x. Donc 4 fois moins 8, c'est moins 32. 4 fois 8x, c'est plus 32x. 5 fois 2, 10. 5 fois moins 4x, c'est moins 20x. Puis plus 2x. Le tout fois l'exponentielle de moins 2x comme facteur commun. Ceci est égal. Moins 32. Donc je prends 32x moins 20x c'est 12x plus 2x c'est 14x. Moins 32 plus 10 c'est moins 22. Le tout fois l'exponentielle de moins 2x. Et comme vous pouvez, qu'est-ce que j'ai fait ici? 32x moins 20x, c'est 12x plus 2x, c'est 14x. لا قلتها وما كتبتهاش، ما عرفت علاش درت هاد الغلط. Plus 14x. Et je peux factoriser par 2. 14x moins 22, c'est 2 facteurs de 7x moins 11. 2, si vous voulez, fois l'exponentielle de moins 2x, facteur de 7x moins 11. Et d'après ce résultat, on confirme que G est une solution de E. Donc G est une solution. G est une solution de l'équation différentielle E. Petit b, trouvons une solution générale de E. Petit b, trouvons, ou bien cherchons, ou bien déterminons, trouvons une solution générale. Trouvons une solution générale de E. Pour cela, je vais chercher une solution générale de l'équation homogène. Posons H, c'est l'équation homogène. 4y seconde plus 5y prime plus y est égal à 0. Soit l'équation caractéristique de H. Soit l'équation
caractéristique associée à H. Associée à l'équation homogène H. Donc, 4R au carré plus 5R plus 1 est égal à 0. Et on va résoudre cette équation en cherchant delta d'abord. On a delta c'est P carré moins 4AC. Puis je remplace B par sa valeur, A par sa valeur et C par sa valeur. Delta est égal à 5 au carré moins 4 fois 4 fois 1. 5 au carré c'est 25 moins 16 c'est 9. Donc delta est strictement positif. Et racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. D'où R1 est égal à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. C'est moins 5 plus 3 sur 2 fois 4, c'est 8. R2, c'est moins B moins racine carrée de delta sur 2A, c'est moins 5, moins 3 sur 8. Moins 5 plus 3, c'est moins 2 sur 8, c'est moins 1 quart. Moins 5 moins 3, c'est moins 8 sur 8, c'est moins 1. Donc on vient de trouver R1 et R2. Donc on peut passer maintenant à la solution générale de l'équation homogène H. Donc Y est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de moins 1 sur 4 x plus lambda 2 fois l'exponentielle de moins x, où lambda 1 et lambda 2 appartenant à R au carré. Ceci est la solution générale de H, c'est-à-dire de l'équation homogène dont le second membre est égal à 0. Conclusion, y qui est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de moins 1 sur 4x plus lambda 2 fois l'exponentielle de moins x plus la solution particulière qui est g de x ou encore 2x fois l'exponentielle de moins 2x ou lambda 1, lambda 2 appartenant à R au carré. Ce y est la solution, ou bien est une solution générale, est une solution générale de l'équation différentielle E. Deuxième exemple, soit l'équadif E1, y seconde plus 2y prime plus 2y est égal à 3 cosinus x moins sinus x. Petit a, vérifier que g tel que g de x est égal à cosinus x plus sinus x est une solution de E1. Petit b, résoudre l'équadif homogène h, y seconde plus 2y prime plus 2y est égal à 0 et en déduire la solution générale de E1. Maintenant, on commence notre réponse.
réponse, petit a, vérifions que G est une solution de 1, vérifions que G est une solution de l'équatif E1. Avec G de x qui est égal cosinus x plus sinus x. On a G' de x qui est égal à la dérivée de cosinus x et moins sinus x plus la dérivée de sinus x et cosinus x. Et G seconde, j'ai besoin de G' et G seconde, c'est pourquoi j'ai commencé par chercher ces deux valeurs. La dérivée de moins sinus x est moins cosinus x. La dérivée de cosinus x est moins sinus x. Maintenant, je dois confirmer que G seconde de x plus 2G' de x plus 2G de x est égal au deuxième membre de notre équation, c'est-à-dire 3 cosinus x moins sinus x. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, G seconde de x plus 2G' de x plus 2G de x. Donc, comme je l'ai déjà dit, je dois trouver finalement 3 cosinus x moins sinus x. Donc, je remplace. La dérivée seconde, c'est moins cosinus x moins sinus x plus 2 fois G' de x qui est égal à moins sinus x plus cosinus x. Puis plus 2 fois G de x, c'est-à-dire 2 fois, entre parenthèses, cosinus x plus sinus x. Je vais réduire cette partie. Voilà. Et je continue. Ceci est égal à moins cosinus x, moins sinus x, moins 2 sinus x, plus 2 cosinus x, plus 2 cosinus x, plus 2 sinus x. Moins cosinus x plus 4 cosinus x, c'est 3 cosinus x. Moins 2 sinus x plus 2 sinus x, c'est 0, donc ça donne moins sinus x. Donc le compte est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G est une solution de E. Conclusion, G est une solution de E. G est une solution de E, puisqu'il vérifie l'équation différentielle E. Petit b, résolvons l'équatif H. C'est l'équation différentielle homogène qui ne contient pas u de x dans le deuxième membre. C'est-à-dire à la place de u de x, on a 0. Plus 2y', y seconde plus 2y' plus 2y est égal à 0. Donc pour la résoudre, on va chercher l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique de H est R au carré plus 2R
plus 1. Donc je calcule delta. Delta c'est b carré moins 4ac. C'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc ça donne 0. Là, ici il y a 2. Je m'excuse, ici il y a 2. C'est pas 1. R au carré plus 2R plus 2. Donc ici c'est 2. Moins 4 fois A fois C fois 2. Donc c'est 4 moins 8, c'est moins 4. Delta est négatif. Et racine carrée de delta, c'est 2i. La racine carrée de 4i au carré, c'est 2i. Donc, R1 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2 plus 2i sur 2, qui est égal à moins 1 plus i, ou bien plus 1 fois i. R2 est égal à moins 2i sur 2, qui est égal à moins 1 plus 1 fois i. Donc ici, le nombre qui a joué le rôle de alpha, et 1 qui joue le rôle de bêta dans notre propriété. Par conséquent, y est égal à l'exponentielle, l'exponentielle de moins x. Oui, c'est-à-dire l'exponentielle de alpha x, donc l'exponentielle de moins x, facteur 2, lambda 1 cosinus de bêta x, c'est-à-dire cosinus x, plus lambda 2 sinus de bêta x, c'est-à-dire sinus x, puisque bêta c'est 1. Ceci est une solution générale de H. Conclusion, on peut donner maintenant la solution générale de notre équation E. Y est égal à l'exponentielle de moins x, facteur de lambda 1 cosinus x, lambda 1 cosinus x, plus lambda 2, l'autre constante, fois sinus x, plus g de x, c'est cosinus x, plus sinus x, plus la solution particulière de E. Ceci n'est qu'une solution générale de E, est une solution générale de E. Elle est formée de la somme de la solution particulière qui est g de x, ou bien g, et la solution générale de l'équation homogène liée à l'exponentielle de moins x, plus lambda 1 cosinus x, plus lambda 2 sinus x. Maintenant, on ajoute deux remarques. Première remarque, petit a, soit les quadifs E, y seconde, plus oméga carré y, بحال هاد ليكواسيون غتصادفوها في الفيزيك، غير هما عوض y تنديرو حنا دي y سور دي اكس. دونك y سكوند تيكتبوها هما دي او كاري
de x sur de dx y, c'est dx sur dt. حيت نخدمو غالبا le temps. Donc y seconde c'est d carré x sur dt carré. و y qui قلنا هي dx sur dt. هاد l'équation هادي تخدم بزاف في الفيزيك. Bon, cherchons la solution générale de cette équation. Cherchons la solution générale de E. Donc on va commencer par écrire l'équation caractéristique de E. L'équation caractéristique de E est r au carré plus oméga carré égale à 0. Et on va la résoudre. On a r au carré plus oméga carré égale à 0. Donc c'est pas la peine d'utiliser delta ici parce que c'est très simple. Donc r au carré est égal à moins oméga carré. Ceci veut dire que r au carré est égal à oméga carré i au carré. Ceci veut dire que R1, la première solution R1, est égale à oméga i. Et R2, deuxième solution, est égale à moins oméga i. Ou encore R1 est égal à 0 plus oméga i. Et c'est R2 est égal à 0 moins oméga i. Donc ça se voit bien ici que 0 va jouer le rôle de alpha et oméga va jouer le rôle de bêta. Donc on applique maintenant le résultat de notre propriété précédente. Donc y est égal à l'exponentielle de alpha x, c'est-à-dire de 0x, facteur de lambda 1 cosinus d'oméga x, oméga c, oui, de oméga x, bêta c oméga, plus lambda 2 sinus de oméga x. Ceci veut dire que y est égal tout simplement lambda 1 cosinus d'oméga x plus lambda 2 sinus de oméga x. Ce y est une solution générale de notre équation différentielle E. Deuxième remarque, soit l'équadif E, je peux changer le nom, soit par exemple F, soit l'équadif F, y seconde, moins cette fois-ci oméga carré y est égal à 0. Le genre de l'équation que vous voyez ici, on le rencontre généralement dans des formules de physique. Qui قلنا غير عوض y seconde يديروا هما d carré x sur dt carré. وعوض y تديروا dx sur dt. Vous voyez? Donc je commence l'équation caractéristique de f et l'équation caractéristique
l'équation caractéristique de notre équation grand F est R au carré moins oméga carré est égal à 0. Donc c'est facile à résoudre, ça donne R est égal à oméga, ou bien R1 est égal à oméga, et R2 est égal à moins oméga. Deux solutions distinctes, R1 et R2. C'est-à-dire oméga et moins oméga. Donc, Y qui est égal à lambda 1 fois l'exponentielle de oméga x plus lambda 2 fois l'exponentielle de moins oméga x est une solution générale de f. Est une solution générale de f. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. نشوفوا إن شاء الله في التمارين. À très bientôt.